Bonjour tout le monde! On se retrouve à peine à un mois du Festival international des Jeux de Cannes et ça nous donnera beaucoup de sujets à parler. Alors, sans plus tarder, mon actualité ludique, c'est parti! Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin si vous l'écoutez lors de la parution de la vidéo. Partagez café, petit déjeuner en votre compagnie pour parler de mon actualité ludique, des sorties de la semaine, des jeux que j'ai essayés, de ce qui se passe dans l'univers, dans le monde ludique en général. Alors très content de vous retrouver pour jaser, comme on dit en québécois. Alors quelques sujets intéressants cette semaine, en commençant par Cannes qui arrive dans quelques semaines. Ça me donne l'opportunité d'en parler avec vous parce que les nominations sont pas encore connues au moment que je tourne la vidéo, mais ça s'en vient prochainement. Je serais curieux de savoir quel est votre pronostic. Pour vous, quel est votre jeu de l'année? Laissez-moi savoir en commentaire. Il y a eu énormément de bons jeux cette année, de belles découvertes et on aura l'embarras du choix, je crois. Alors, on a souvent des surprises par contre avec la nomination, surtout dans le type de catégorie. On parle encore de Challenger, à savoir s'il méritait sa place assurément, mais est-ce que c'est un jeu initié? C'est une autre chose, donc on aura la chance d'en parler. Mais moi, je vais attendre les nominations pour pouvoir me prononcer, mais je serais curieux de savoir, vous, quel est votre coup de cœur de l'année. Donc, laissez-moi savoir en commentaire. Ça commencera notre discussion de cette façon-là. Personnellement, je vais être là cette année encore à Cannes. Donc, tous ceux qui pourront faire le voyage, je vous invite à venir faire un tour, de venir me parler, échanger avec moi, prendre des photos, peut-être essayer un jeu, un prototype et pouvoir discuter. Ça me fera énormément plaisir, vous le savez. N'hésitez pas à venir me voir, je vous le dis, je le dis à tout le monde et à chaque fois que quelqu'un m'arrête, ben, ça me fait toujours plaisir d'arrêter ce que je fais et de prendre quelques minutes pour discuter avec vous. Je ne sais pas s'il y en a qui seraient intéressés à réorganiser un souper pour les abonnés, donc chez vous c'est un dîner, donc ceux qui seront présents, mais laissez-moi savoir en commentaire et s'il y a suffisamment de monde intéressé, on pourra planifier une soirée pour pouvoir aller prendre un repas et discuter. J'ai déjà un repas d'organiser avec la gang de On Joue Dessus. Donc, mon ami Mathieu et toute sa gang, David et toute l'équipe seront présentes à Cannes et ils font également, eux, un souper d'abonnés. Donc, on pourrait peut-être combiner les deux, qui sait, et remplir le restaurant de fans de notre podcast et de nos émissions. Ça pourrait être intéressant. Donc, je lance l'idée comme ça, laissez-moi savoir et si c'est le cas, ben, on réservera plus de place et on fera un takeover de la place. Alors, c'est pour Cannes qui s'en vient très prochainement. Je commence à organiser tout ça de mon côté parce que les événements s'enchaînent. Cette semaine, ça a été très houleux, très achalandé comme semaine. C'était semaine de budget, semaine également de présentation de l'équipe USA. Donc, toute l'équipe des États-Unis était à Montréal pour planifier l'année 2024. Donc, ça fait en sorte qu'on avait un calendrier d'événements assez chargé. Ça n'empêche pas que je suis là pour partager avec vous donc ma vidéo de cette fin de semaine. C'était également le grand retour du podcast récemment et cette semaine, ça a été le sujet, c'était le pool de jeux de société. Donc l'année passée, on est parti ça pour la première fois. Je suis à peu près sûr qu'on est un des seuls qui fait ça. Donc le pool de jeux de société, c'est assez particulier et ça a eu un grand succès l'année passée. On avait eu plus de 115 participants pour ce pool-ci. On récidive cette année, on garde des règles très simples pour avoir un maximum de monde qui sont intéressés. Donc vous allez voir ça pour vous inscrire dans la page de l'autre côté du plateau, la page des fans de l'autre côté du plateau sur Facebook. Il y a un formulaire et vous faites une sélection parmi les... donc c'est une sélection de 10 jeux. Cette année, c'est les 8 plus hauts pointages qui compteront et c'est par classement de 0 à 100, de 101 à 102. Donc, on fait par centaine, on prend un jeu qu'on pense qu'il va monter dans le classement BGG et ça se déroule du 1er février au 1er juillet
On fait un classement comme ça, et pour le plaisir, et pour les prix, parce que oui, il y aura des prix de participation et des prix pour les vainqueurs. Alors, c'est ce que j'ai promis cette année. On va doubler la cagnotte de l'année passée, et j'espère qu'on aura encore plus de participants. Donc, je vous lance l'invitation, si ça vous intéresse, venez faire un tour du côté donc, de la page Facebook. De l'autre côté du plateau, allez écouter le podcast, parce que cette semaine, c'était nos sélections, à Martin et à moi. D'ailleurs, j'ai un petit regret, donc j'ai... dans mes sélections, il y avait celui-ci, donc un jeu que j'ai adoré cette année, donc The White Castle ou le Château Blanc, qui était dans la catégorie de Martin, mais il était à cheval entre deux catégories. J'ai pas osé le prendre, j'aurais dû le prendre, je suis sûr que tout le monde va le prendre, mais j'ai opté pour un autre jeu. Vous irez écouter le podcast pour en savoir plus. Donc, je l'apporte cette fin de semaine parce qu'il y a eu une bonne critique en plus de nos amis de Gus qui font un blog et qui encensent le jeu. C'est un jeu pour moi aussi que j'ai grandement apprécié, je vous en ai déjà parlé, et c'est un jeu peut-être qui figurera dans mon top 10 de l'année, parce que je vais sûrement m'amuser à en faire un également. Et j'ai également sélectionné celui-ci en dernière ronde, Les Érudits du Tigre du Sud, parce qu'il y a énormément de personnes qui en parlent en très bien, donc c'est un jeu que je me suis procuré, je connais les mécaniques, j'ai écouté les vidéos, mais je n'ai pas encore joué, donc je me promets de faire une partie en fin de semaine. J'avais beaucoup apprécié le prédécesseur qui était Les Voyageurs, et Les Érudits semblent encore meilleurs, donc j'ai bien hâte de le découvrir. Alors c'est sur ma to-do list de ce week-end, et c'est ma dernière sélection du podcast, donc les Érudits. À voir si c'est quelque chose qui va marquer le pas, donc j'ai bien aimé faire l'expérience en compagnie de Martin. J'ai bien hâte de vous lire, savoir qui va participer, et espérons que vous serez nombreux pour cette édition, donc la deuxième édition du pool des jeux de société. Ça m'a également permis de parler durant le podcast de notre boutique en ligne. Donc Martin a eu l'amabilité d'aménager une boutique en ligne, et pour la première fois, j'ai des chandails, des t-shirts, des trucs, des casquettes, même des tasses de café de la Société des Jeux, donc c'est disponible. Je mettrai dans la description le lien qui vous permettra de faire les achats de ces produits-là si vous voulez le faire en France, bon, en Europe et au Canada, ou plutôt aux États-Unis, mais il y a possibilité donc de les acheter sur les deux continents. Et c'est pour moi une première, parce que j'ai jamais eu de logo à mon effigie. J'ai un t-shirt du podcast, mais j'ai aucun t-shirt de la Société des Jeux, donc ça me permettra d'avoir ça. Puis tous ceux qui auront que ça leur tente, vous pourrez aller consulter le lien et faire l'achat. Et si jamais vous vous pointez dans un salon avec un chandail ou un t-shirt de la Société des Jeux ou du podcast, assurément, je vais courir vers vous pour aller vous voir puis prendre une photo, ça c'est certain. Alors, merci Martin, et j'invite à tout le monde au moins à aller jeter un coup d'œil là-dessus. Bien hâte de faire mes premiers achats. J'ai vu que JP de la boutique La Pioche a fait l'achat du hoodie du podcast, et il semble magnifique, donc les livraisons également rapides. Merci au JP de nous avoir encouragés. Et JP, c'est notre partenaire pour le podcast, donc c'est notre commanditaire officiel. Alors, très très content de refaire une entente avec toi cette année, parce que oui, on poursuit pour une deuxième année, et plein de bonheur à partager avec le podcast. C'est toujours un agréable plaisir à partager Martin en votre compagnie. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil, aller l'écouter si vous ne le connaissez pas, mais je pense que pas mal d'entre vous le connaissent déjà. Alors, c'est ça pour le rendez-vous à Cannes. On a également des expériences ludiques, parce que j'ai ici amené un jeu que j'ai testé grâce à nos amis de BlackRock qui m'ont fait parvenir ici The Veil of Eternity, un jeu que je ne connaissais pas du tout. Un jeu qui a été mis sous le radar grâce aux différents top 10 de l'année. Il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé, et je dis qu'est-ce que c'est ce jeu-là, et quand j'ai vu que c'était BlackRock qui le distribuait en français, j'ai communiqué avec le Globetrotter pour lui dire j'aimerais ça essayer le jeu, et dans l'espace de quelques temps j'ai reçu le jeu. Donc merci beaucoup à BlackRock de m'avoir fait parvenir le jeu, parce que on me présentait ça comme un excellent deck building. Bon, je vous dis, ce n'est pas un deck building, c'est plutôt un jeu de repêchage de cartes, de gestion de main. Les informations sont pas mal toutes ouvertes autour de la table.
Mais ça fait quelque chose d'assez frais au niveau du type de jeu, puisqu'on a ici un plateau dans lequel on va mettre les cartes. Les cartes ont une valeur d'achat et on va les repêcher. Donc il y a un repêchage de cartes à chaque tour, on va repêcher des cartes. Les cartes sont ouvertes à tous et on peut toujours les prendre. Donc dans un deck building, normalement, on va prendre la carte qu'on est capable d'acheter. Dans celui-ci, on peut acheter une carte pour l'utiliser ou la vendre. Donc, on peut quand même prendre une carte si on n'a pas l'argent pour essayer de faire de l'argent avec. Ça fait en sorte que c'est plus malin comme repêchage parce que même si on veut empêcher quelqu'un de prendre une carte, on peut le faire, même si on n'est pas capable de l'utiliser pour générer de l'argent. Donc, ça fait quelque chose de très intéressant. Et en plus, c'est une course. Donc, on a ici un plateau et c'est une course au point. Donc, on va faire des points sur un certain nombre de rondes et on va comme ça ici de 1 à 10 à chaque tour se faire un engine building avec des cartes et on va devoir donc faire des combos qui vont généralement s'emboîter pour améliorer notre engin. On peut également se débarrasser d'une carte qu'on va déjà avoir pris, mais ça va nous coûter en termes de points le round dans lequel on est. Donc si je le fais au round 1, ça me coûte 1, mais si je le fais au round 9, ben, ça me coûte 9 points pour me débarrasser d'une carte. Mais des fois, la carte est bonne au début, mais après ça, on peut l'envoyer parce qu'il y a des cartes à effet unique, il y a des cartes à effet prolongé, il y a des cartes qui vont comboter avec d'autres pour faire des points. Bref, ça reste un jeu très malin. Une belle réalisation, donc c'est Mendu Game, c'est distribué par BlackRock. C'est un jeu donc de Veil of Eternity qui est disponible en français bien sûr. Et c'est au niveau du nombre de joueurs, c'est un 2 à 4 joueurs, 40 minutes par partie, 10 ans et plus. Ceci étant dit, j'ai fait une partie solo. Je voulais tester qu'est-ce que ça a de l'air. Ça se joue en solo encore une fois. Il va falloir vraiment que je fasse l'éducation aux gens pour pouvoir systématiquement amener ça dans le gameplay. Je vais continuer à peaufiner ma stratégie pour essayer d'équilibrer tout ça. Mais si c'est quoi qui vous intéresse, vous me le dites et je pourrai publier un challenge solo pour The Veil of Eternity. C'est un très bon jeu de cartes qui s'approche d'une mécanique de deck building, mais qui n'est pas tout à fait un deck building. Donc voilà, merci beaucoup à la compagnie donc BlackRock de m'avoir envoyé le jeu. C'est une belle trouvaille cette année. Est-ce que ça se retrouvera dans mon top 10 comme dans plusieurs autres tops américains? C'est à voir, mais bref, belle découverte pour laquelle je vous garde quelques surprises. Au niveau actualité ludique, il y a eu plusieurs choses qui s'est passées dans l'actualité au courant de la semaine. Une nouvelle qui concerne le Canada, mais également la France, j'imagine, parce que c'est à travers le monde. Un des jeux qui a été un des jeux bien vendus chez Philibert, parce que je voyais souvent qu'il était dans les tops des ventes, qui s'est bien vendu ici, pour lequel il y a un rappel. Ça arrive rarement dans Jeux de société, mais j'ai un rappel de Santé Canada qui nous a envoyé une lettre comme quoi il nous est interdit de vendre et de retirer de tous les tablettes le jeu Cluster, donc le jeu d'aimant que vous connaissez, qui donc un jeu de dextérité dans lequel on met des aimants, ils se collent ensemble puis on essaie de mettre ça à travers une espèce de cerceau. Il y a eu un rappel parce qu'il y a un risque d'ingurgitation par des enfants des aimants, et si on en avale plusieurs, ben ça peut, les aimants étant tellement forts qu'ils peuvent effectivement comprimer dans l'estomac et créer certains problèmes, voire jusqu'à la mort si c'est fait de façon excessive. Mais c'est pas un cas qui est arrivé, du moins la littérature nous dit que c'était par précaution, mais ils sont présentement ils font le tour de tous les boutiques ludiques pour retirer des tablettes ce jeu-ci Cluster. Je sais que la compagnie a prévu rectifier le cas en modifiant la production, peut-être en faisant des pièces plus grosses. Je n'ai pas l'exactitude là-dessus, mais je pense qu'ils vont agir. Ici, au Canada, c'est la compagnie MJ Game qui s'occupe de la commercialisation, de la distribution du jeu. Donc, si vous avez des problèmes, des questions, vous pouvez communiquer avec la compagnie MJ Game et Mounir, que je connais, il va se faire un plaisir de répondre à vos questions là-dessus. Donc, c'est rare qu'on voit ça, mais rappel d'un jeu de société, donc ça se doit d'être mentionné. Alors, je profite de cette tribune-ci pour vous partager l'information parce que c'est d'intérêt public. Je vous avais dit que j'allais revenir de temps en temps avec les campagnes de socio-financement. Je vais y aller tranquillement. C'est sûr que la formule que je fais aujourd'hui risque d'évoluer. J'ai plein d'idées, il me reste juste à les mettre en tête.
plutôt en œuvre. Alors, je vais commencer par ici un Kickstarter de mon ami François, qui est Ethereum, je vous en ai parlé déjà. Et d'ailleurs, j'ai pris la tasse de café du Crapaud Céleste qui se trouve avec la compagnie de François. François est un abonné de la première heure de la chaîne. Il était présent dans notre premier meet-up en Europe. C'est un auteur pour lequel j'ai contribué avec le jeu Totomix. Et il m'a fait parvenir la boîte ici pour pouvoir commenter et collaborer sur la version, pas française, mais la version solo du jeu. C'est un 2 à 4 joueurs, 12 ans plus, 60 minutes, mais il a concocté une variante solo. Il a mis le jeu sur Kickstarter et le démarrage de la campagne n'est pas à la hauteur des attentes. Et François est en train de penser à savoir comment repartir la campagne. Donc je vais collaborer avec François pour pouvoir l'aider à mettre en marché le jeu. Le jeu est excellent, le jeu à Vichy a très bien fonctionné, tous ceux qui ont joué ont vraiment aimé leur expérience. Il est particulier par son plateau en 3 dimensions et ses peuples asymétriques, un jeu de programmation, c'est très bien fait. Et les illustrations sont bien, donc il y a un beau produit entre les mains. Maintenant, il faut savoir comment le rendre disponible au public. Donc, c'est son prochain challenge. Et c'est pas facile. C'est pas tout le monde qui réussit du premier coup. Il y a plusieurs personnes qui vont prendre 1, 2, voire 3 fois sur Kickstarter ou autre plateforme pour pouvoir y arriver. Alors, il est confronté présentement à ça. Et, donc, François, je vais t'aider pour essayer de faire en sorte que ce produit-ci arrive en disponibilité sur le marché, que le monde puisse se le procurer. Alors, bonne chance pour la suite. Et on n'a pas fini d'entendre parler. Je suis de retour éventuellement avec Ethereum, qui est, ma foi, quand même un excellent jeu. Ça, c'était pour la campagne Kickstarter. Sur Kickstarter, on a également, présentement, un jeu que j'ai ici, qui m'a été envoyé. Donc, c'est un jeu qui a fait un gros buzz lors du dernier Gen Con. Qui a fini en haut de la liste du palmarès, c'est Among Tultis, qui est tiré un peu dans le même type de jeu que Among Us. Donc Among Us est un jeu de déduction sociale qui a été très populaire lors de la COVID. Donc c'est une application mobile que tout le monde utilisait, dans laquelle on allait faire des tâches dans un vaisseau, dans différentes pièces, mais il y avait des personnes intrus qui pouvaient essayer de se débarrasser de nous, donc de nous tuer. Et la particularité de ce jeu-là, c'est que on peut éventuellement mourir, mais pas le savoir. Et ça, c'est assez malin dans un jeu de déduction. Donc, c'est un jeu, là, on a pris une thématique de cultisme qu'on connaît dans l'esprit Lovecraft. Et c'est un jeu, donc, un gameplay avec des mécaniques de déduction sociale, de rôle secret ou d'identité secrète, de déduction et d'investigation, mais sans élimination de joueurs. Les joueurs vont mourir, mais ils ne vont pas savoir parce qu'il y a un effet de temporalité dans le jeu qui est assez bien fait, assez malin. Alors, c'est un jeu de 4 à 8 joueurs, donc c'était vraiment un jeu pour des gros groupes, avec une variante en français, parce que oui, le jeu il est indépendant de langage, les règles sont disponibles en français, et on parle de 40 à 5 à 90 minutes. Alors, ça revient présentement sur Kickstarter. C'est un très bon jeu qui est assez surprenant. C'est sûr que ça prend le groupe idéal pour y jouer. C'est pas à la portée de tous, il n'y a pas de solo dans ça, on oublie ça. Mais sachez que Among Us, c'est maintenant disponible en réédition sur Kickstarter. Et c'est un jeu vraiment qui a fait parler de lui au dernier Gen Con. J'étais curieux, j'ai été voir la compagnie et je comprends pourquoi le matériel est superbe, c'est une belle édition. Alors, jeu dans l'esprit de Lovecraft, mais de déduction sociale, sans élimination, c'est ce qui en fait la particularité. Sur GameFound, c'est le retour de Earthbound Rangers. Donc un jeu que j'ai attendu vraiment longtemps. Un jeu qui avait pratiquement passé sous le radar lorsqu'il était en socio-financement initialement. Moi, je l'avais contribué, donc ça, c'est ma copie Kickstarter que je viens de recevoir récemment. Ce qui m'avait séduit, c'est le fait que c'est un jeu à monde ouvert. Donc, c'est Choose Your Own Adventure, où on décide où on va dans tout ça. La version française était disponible. C'est une nouvelle compagnie qui a été mise sur le marché. Et c'est un ancien de la compagnie Chipnery Game qui a voulu faire un produit écologique. Donc, zéro insert, tout est en carton, c'est un jeu de cartes, c'est même produit dans différents pays pour éviter d'avoir un gros empreinte
de carbone, de transport. Donc, tout a été pensé de cette façon-là. Et en plus de ça, c'est un bon jeu. Donc, c'est ça la particularité. C'est un jeu de cartes un peu à la 7e continent dans lequel on va faire différentes aventures. On va avoir des personnages, on va évoluer avec notre personnage dans cette aventure-là. On va découvrir l'environnement dans lequel on est. Et c'est un jeu de style post-apocalyptique parce que c'est après que l'homme a détruit la Terre. On a fait en sorte que la nature reprenne le dessus et on revient progressivement réhabiter, se réapprovisionner la Terre. Mais là, maintenant, en harmonie parce qu'on a besoin chacun l'un de l'autre pour que ça fonctionne. Peut-être qu'on va comprendre que c'est ça que ça va prendre avant d'aller trop loin. Mais j'aime cet aspect positif de lecture de l'avenir et ça fait du bien parce que souvent les post-apo c'est très, très noir comme scénario. C'est pas le cas de celui-là. Donc voilà pour Earthborn Rangers. C'est disponible en français et c'est présentement en socio-financement sur GameFound. Donc si vous n'avez pas réussi à mettre la main dessus, je pense que c'est un bon plus pour une ludothèque avec un bon gameplay et c'est mérité. J'ai quelques produits donc que j'ai reçus également. Donc ici j'ai la compagnie Offline qui a fait la localisation française de ce jeu-ci, qui est Dragonwood. C'est un jeu de la compagnie initialement Gamewright, compagnie américaine. J'avais la version anglaise du jeu, on m'a déjà proposé donc le jeu. J'avais pas été plus loin là-dessus et lorsque j'ai vu que c'était disponible en français, ben, j'ai communiqué avec la compagnie savoir de me l'envoyer pour le tester. Je l'ai reçu, donc merci à la compagnie Offline qui arrive sur le marché avec celui-ci. C'est un jeu de cartes qui est mieux que je pensais. Je l'ai essayé ce soir. Donc on a un magnifique plateau à l'intérieur. Donc c'est un plateau 2D, une piste 2D, c'est-à-dire qui à la Chittery Game là, qu'on va clipper et on va pouvoir lancer les dés à l'intérieur. On a une série de dés à 6 faces et on a un deck d'aventuriers. Donc on va se composer des mains de cartes d'aventuriers avec des numéros, des couleurs de numéros. Donc c'est un deck de cartes relativement standard dans lequel on va essayer de se faire des mains de cartes pour passer à travers des cartes de Dragonwood qui sont des épreuves, des événements, des monstres à conquérir, à combattre et des dragons éventuellement. Donc c'est un jeu assez simple, assez grand public, thématique que tout le monde apprécie avec le fantasy. Mais ça devient un jeu de cartes au bout parce qu'on doit faire soit des couleurs, soit des séries, soit des séquences. Et c'est ce qui nous permet, donc, plus on a une main élevée, soit de couleurs de cartes de même couleur, mais on va pouvoir lancer un nombre de dés différents. Et on va avoir 3 types d'attaques possibles, donc soit avec la frappe avec une épée, soit avec les bottes qui vont nous permettre de capturer une créature, ou soit avec notre gesticulation, donc en criant, pour pouvoir soit effrayer des créatures. Donc c'est 3 types d'interactions possibles avec les cartes. Et on va pouvoir avoir des spécialisations qu'on va chercher. Bref, ça reste très grand public. C'est un jeu qui est 8 ans et plus. Donc, je pense que pour de parents-enfants, fantasy peut trouver sa place de façon intéressante. Donc, c'est 8 ans et plus, 2 à 4 joueurs, 20 minutes par partie. J'ai trouvé ça très cute comme production. Donc, Dragonwood qui arrive en français avec Offline Édition. Merci de me l'avoir envoyé. J'ai mon ami ici, Lord Raccoon Game, qui arrive avec un nouveau projet qui va être en sous-financement. Donc, c'est un prototype, comme vous voyez ici. C'est blanc ici. Alors, ça vient toujours d'arriver. J'ai zéro regardé le contenu. J'ai pas encore ouvert la boîte. Donc, c'est Forge Flame. Et c'est toujours des illustrations très colorées, un grand public. Alors c'est encore Quentin et son équipe qui arrivent avec de magnifiques figurines, ma foi, cette fois-ci. Donc je suis très intrigué par celui-là. Alors à voir comment ça va se dérouler. Et on parle d'un jeu de 1 à 4 joueurs, 10 ans et plus, et 25 minutes par joueur. Je vais aller forcément essayer ça. Donc ce sous-financement qui arrive avec Forge Flame. C'est à suivre. J'ai la compagnie, donc ça, si je voulais présenter
durant la campagne Kickstarter. C'est le jeu Cold Byron. Là, vous voyez pas grand-chose parce que tout est en noir, mais c'est le jeu de Michael Kessling et de Wolfgang Kramer, donc un duo très prolifique. C'est une réédition d'un jeu, je vous en ai parlé. Donc on est un mania de l'industrie et on essaie de faire de l'exploitation de charbon pour pouvoir comme ça amener notre industrie de plus en plus performante. C'est vraiment un jeu intéressant avec un aspect d'ascenseur qui va nous permettre de descendre dans les profondeurs de la mine pour aller chercher des charbons, l'extraire et en faire une espèce d'engine building. Donc j'avais bien aimé le jeu et là j'ai reçu la version Deluxe de la compagnie. Donc je remercie tout le temps les compagnies qui prennent la peine de me le retourner parce que comme je vous dis, je ne suis jamais payé pour faire ces présentations-là. Mais j'aime toujours ça, recevoir le jeu. Et c'est ce que je viens de recevoir. C'est un 2 à 4 joueurs, disons plus, 60 à 75 minutes par partie. Alors, belle refonte du jeu Cold Byron qui était sorti il y a quelques années. Et c'est une version multilingue, donc il y a la version française disponible dans la boîte. Ce qui est intéressant. Donc, je sais que ça arrive également sur le marché. Donc, si c'est quoi qui vous intéresse, regardez ça. C'est une belle production et c'est également un bon jeu, donc je recommande. Et j'ai été faire un tour chez mon ami Eric, qui a des jeux un petit peu différents du mien, et ça c'est de quoi que je regardais depuis longtemps. Donc Twilight Struggle a été pendant des années un des jeux dans le top 10 de BGG. C'est un jeu géré par les cartes, donc des conflits gérés par les cartes. Et sa version initiale était pour multijoueur. Celui-ci est de 1 à 2 joueurs. Et là, je suis très curieux de voir comment ils ont réussi à jazzer le jeu pour en rendre un jeu solo. Parce que c'est un jeu dans lequel c'est vraiment une confrontation de cartes, un contre un, généralement. Mais là, on a un conflit qui permet de jouer en solo. Alors, c'est sûr que c'est un jeu de GMT Games. C'est pas les jeux les plus sexy au niveau présentation, c'est un genre de wargame, mais c'est très efficace. Alors, j'ai jamais joué à Twilight Struggle, c'est ça pourquoi je voulais l'essayer. Alors, j'ai emprunté ma copie à mon ami Eric pour pouvoir tester celui-là, et c'est quoi que je vais tester parce qu'il y a un solo, et franchement, ça m'intrigue. Donc, j'ai déjà joué des jeux de ce type-là. Notes en a fait quelques adaptations. J'aime ces jeux de confrontation, mais j'ai pas l'occasion d'y jouer souvent parce que Stéphane est là de temps en temps, mais ça arrive pas souvent. Et donc, c'est ça pourquoi d'avoir un jeu 1 à 2 joueurs, ça, je trouvais ça très intriguant. Et j'ai ajouté ça à ma collection parce que ça va être à tester. Donc, ça sera peut-être dans mes aventures de mes parties que je serai planifié au courant de cette semaine. Alors, c'est ce qui complète ma présentation de ce samedi. De belles parties encore en perspective. J'attends de vous lire pour savoir quels sont vos pronostics pour Cannes, votre top des jeux initiés, enfants, grand public. Et moi, je m'apprête à faire mes tests de érudits de différents jeux que je vous ai parlé aujourd'hui. Et je vous relance l'invitation pour participer au pool de jeux de société du podcast. Donc, allez jeter un coup d'œil sur Facebook. Alors, c'est ce qui complète ma vidéo de cette semaine. On se revoit très très prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bon week-end à tous. À la prochaine.